Et bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet en ce début d'été. Alors j'espère que si vous commencez en fait votre période estivale, elle se passe sous de meilleurs auspices. Les préparatifs des vacances, les enfants si vous en avez qui sont partis, qui ne sont plus à l'école. Voilà. Ben écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous vous connectez voilà, sur la chaîne, je m'appelle Delphine. Et voilà, je vous fais part en fait de mes ressentis sur les cartes, sur les énergies que je ressens. Voilà. N'oubliez jamais de faire confiance à votre intuition. Si le tirage vous parle, vous le sentez de suite. S'il ne vous parle pas, eh bien voilà, il faut juste passer, revenir à un autre moment. N'oubliez pas également de consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, on va commencer les énergies avec le encore tarot de Chiaro Siromacciotti. Désolée pour la prononciation. Allez, que peut-on nous dire pour les Capricornes, pour les énergies? Allez, que peut-on nous dire pour les Capricornes, pour ces énergies du mois de juillet? Oh, alors, on va la laisser. Alors, qu'est-ce que ce roi de bâton a à nous dire? Allez, énergie pour les Capricornes, pour... On va la mettre comme ceci, parce qu'elle est ressortie en milieu de jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? S'il vous plaît. Énergie pour ce mois de juillet. Allez, je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît. Énergie pour le Capricorne pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Tendance générale pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Non. Ok. Alors déjà, on a le roi de bâton qui s'est invité directement dans le tirage. Et vous avez vu, voilà, je prends ma place. Je sens un regard franc, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Alors on va tout de suite aller voir sur les autres cartes. Alors ça ne veut pas dire que vous ayez des peurs, puisqu'on a également la carte du 9 d'épée qui est ressortie. Par contre, le roi de bâton vous invite... ouais, le roi de bâton s'invite dans le tirage. Et on vous dit de collaborer. De collaborer avec les autres. Voilà. De travailler à votre construction. Et oui. Alors, en dos de deck, j'ai le 6 de bâton. Oui, le chemin vers la victoire. Le chemin vers la victoire. Et le chemin de la victoire passe par la collaboration. Ouais. Bon, ben là, vous avez de très très belles cartes. Le chemin de la victoire, la collaboration, le partage, l'échange de compétences et la créativité. Vous avez vu comme ces 2 cartes, le 3 et le 3, se font écho. Explorez votre créativité. Et c'est pour cette raison, et j'ai l'empereur, mais j'ai encore le 3, j'ai l'empereur en sens inversé, donc surtout attention à un côté peut-être un peu rigide, voilà. Et j'ai encore de nouveau le 3, voilà, le 3 qui s'invite à la fête. Et on vous dit de faire avec votre cœur pour enclencher le changement. Bien. C'est bien. Allez, on va aller voir les cartes. La papesse. Le cavalier de denier. Oh, bah écoutez. On est sur l'énergie des bâtons ici. Hein. On est sur l'énergie des bâtons. Alors, c'est pas l'énergie du feu telle qu'on pourrait l'entendre, sans peur, sans hésitation, un peu, voilà, celui qui part brinque-ballant, fier dans ses positions et qui a envie de tout déchirer. C'est pas ça là. Hein. On vous dit d'être focus sur vos objectifs, que vous avez ce potentiel de réussite, hein,
que la réussite est au bout du chemin. Je pense qu'elle peut être proche. On vous invite à partager vos connaissances, à explorer votre créativité. Voilà. À utiliser, à les puiser dans vos ressources. La papesse, c'est quelqu'un dans son énergie. Vous avez accumulé beaucoup de savoir, beaucoup. Et on vous demande de les mettre ici à profit. Voilà. De pouvoir dépasser vos peurs. Si vous avez des peurs ou des doutes sur les actions ou les projets ou ce que vous souhaitez entreprendre courant ce mois de juillet, on vous dit en fait de mettre en place une démarche pas à pas, step by step. Voilà. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir être sur la route du succès. Et on nous reconfirme encore, voilà, le 4 de bâton, une énergie où vous serez aligné. Le 4, c'est la stabilisation, la concrétisation de votre, de votre projet, de votre famille, construction d'une famille. Je sens beaucoup d'ancrage aussi. Ouais. Parce que dans ces énergies, ici, sur les bâtons, on a le cavalier de denier. Et c'est comme si le cavalier de denier, justement, toute cette énergie, cette créativité comme ça que vous avez, c'est comme si elle venait se poser. Et comme si elle allait être drivée avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quasiment dans les personnages de cour. C'est quelqu'un qui avance, alors lentement, oui, voilà. Par contre, il est sûr de lui, il avance pas à pas. Il est pragmatique. Il avance étape par étape. C'est quelqu'un de très, très fiable. Mêlé à la détermination du roi de bâton et l'énergie de feu entre le 4 et le 6, c'est très, très bon. C'est le chemin de la victoire. Alors, on va interroger l'oracle Béline pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, que peut-on nous dire pour les tendances générales, pour les Capricornes, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? Attention à la jalousie que vous pouvez susciter autour de vous. On vous parle encore de renommée. On vous parle de succès. Ouais. Quand je vous disais qu'il y avait une énergie de feu. Ouais. Et on vous parle de... C'est une période propice pour entreprendre des démarches. Alors le succès n'est jamais assuré, on est d'accord. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui peuvent vous aider et qui vous incitent en fait à mettre en route vos projets si tel est le cas pour vous. Qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de commencer par celle-ci. Oui. Et vous allez avoir des appuis fidèles. C'est très bon ça. C'est très bon. Ok. Alors, ouais, je pense que vous voyez bien les cartes. J'ai l'énergie de Vénus, solaire, Saturne. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le chemin de votre réussite, voilà, vous pouvez avoir des personnes fidèles sur qui compter. Si vous avez des peurs concernant en fait la mise en route de vos projets,
potentiellement, soit ici ce cavalier de denier, c'est vous qui allez entamer une démarche de façon plutôt pragmatique, ou alors c'est une personne dans votre entourage justement ben, qui va vous aider et qui va vous permettre de canaliser votre énergie au mieux pour atteindre le succès et la stabilité. Voilà, on vous dit de le faire sous l'angle du plaisir, voilà, sous l'angle des échanges. Voyez, sous l'angle de la création, voilà, de mettre du cœur dans ce que vous faites, très important. Hein, et surtout, attention à ce côté comme ça, rigide, voilà. Et on avait le 3 de coupe qui rejoint ces énergies ici de plaisir. Il est possible que durant ce mois de juillet, pour la concrétisation de vos projets, vous ayez des choses à laisser. La stabilité peut être atteinte sous réserve que vous ayez cette distance par rapport à votre situation avec possiblement en fait des choses que vous allez devoir laisser en route parce que vous n'en avez plus besoin. Parce que vous n'en avez plus besoin. Peut-être ce sont les peurs. Peut-être que vous devez couper en fait avec vos peurs. Oh oui, oui. Alors, je vais essayer de faire un focus. Vous voyez en fait ici, sur cette carte, on voit une personne ici dans le fond. Alors quand je parlais des peurs, automatiquement j'ai mon regard en fait qui s'est porté sur ce personnage. Alors, qui peut-il évoquer? Ça c'est vous dans votre situation en regardant la vidéo, voilà si ça fait écho ou pas. Mais attention à ces ombres comme ça que vous avez derrière vous ou devant vous. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne souhaitent pas votre succès. Vous savez, on a cette carte de la trahison. Peut-être qu'en chemin, sur des personnes que vous avez côtoyées jusqu'à présent et qui n'ont peut-être pas envie que vous alliez jusqu'à cette réalisation et jusqu'à cette concrétisation. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à laisser derrière vous. C'est-à-dire oser avancer, croire en ses projets, croire en soi et ne plus vouloir faire plaisir indépendamment tout le temps aux autres. Voilà. Le roi de bâton, il pense en priorité à lui. Il est déterminé, il est sûr de lui. Peut-être que vous avez trop compté sur les autres ou que vous avez fait passer les autres avant vous. Et là maintenant, c'est un chemin qui peut s'ouvrir pour vous sur la voie de la réussite. Ça nécessite de collaborer, ça nécessite de mettre en place de développer votre esprit créatif, ouais, de partager vos connaissances, de pas que les garder pour vous, voilà. Mais attention, si à un moment, au cours du chemin, vous sentez que vous avez des personnes autour de vous qui ne veulent pas que vous alliez jusqu'au bout, eh bien vous avez en fait ce choix de pouvoir laisser ces personnes et vous de réaliser vos projets et vos rêves ou les projets qui vous tiennent à cœur. Lorsque je sortais les cartes du Béline, j'ai cette carte de l'amour inconditionnel qui est sortie. Vous avez besoin de prendre votre envol. Allez, on va reprendre. Si votre âme devait chuchoter à votre oreille, que vous dirait-elle? Si votre âme devait chuchoter à votre oreille, quel conseil pourrait-elle vous donner pour vous, ami Capricorne, pour ce mois de juillet? On parle de réceptivité. Il y a quelque chose de... Ouais, quelque chose de méticuleux. Vous voyez, avec ces antennes comme ça. C'est comme si c'était une extension des yeux.
Vous êtes en train de porter quelque chose en vous, un peu comme l'énergie de l'impératrice. Ouvrez-vous aux énergies extérieures, aux énergies qui seraient bonnes pour vous et qui vont vous permettre de faire éclore ce projet que vous portez en vous. Voilà. Et fiez-vous à votre instinct sur ces personnes fidèles qui vous accompagneront et qui vont contrecarrer ces énergies ici autour de vous qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont pas adéquates pour vous. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec les énergies générales. Je vais laisser quand même ce roi de bâton là. Et on va aller regarder le côté pro. Tout de suite. Allez, je prends le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a dit pour vous, amis Capricorne? Quelles sont les énergies côté pro? Ok. Oh, vous avez vu les épées? Valet d'épée, cavalier d'épée. Nouvelles idées à mettre en place. Ça fuse, ça tourne dans votre mental. Ça tourne. J'ai envie de les mettre là. Allez, on va en prendre deux autres. Voilà, j'ai encore les épées, décidément. Allez, deux autres, s'il vous plaît, en énergie pro. Les épées, bon ben écoutez. Allez, s'il vous plaît, amis Capricorne. Une dernière carte pour les énergies pro pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Merci. Waouh! 10 de denier. Bon, bah écoutez. Ok. Bon, je pense que les planètes, elles sont alignées pour vous, là, amis Capricorne. Alors, on voit le mental qui est extrêmement présent sur la partie pro. Ça tourne dans votre tête. Hein. Vous avez peut-être 100 000 idées à la seconde. Peut-être que vous avez des difficultés pour l'instant à les canaliser, hein, à savoir dans quelle direction aller. Je regardais le dos de deck, la reine de coupe. On vous dit d'agir en fonction de votre cœur. Mais vous voyez, cette reine de coupe, elle a toujours cette épée à côté, là, prête à dégainer. Vous n'allez pas vous ouvrir comme ça. Ouais. Encore des choix à faire. Les bâtons. Ouais, les bâtons. Donc, pour sortir ici du mental, on vous dit que les choses, elles peuvent évoluer vite durant ce mois de juillet. Sous l'instar du 8 de bâton. Et c'est l'énergie qu'on retrouve également dans le cavalier d'épée. Donc, on vous incite à canaliser votre énergie, à canaliser votre mental et toutes ces idées foisonnantes que vous avez en vous. Voilà. Et on vous dit, faites preuve de discernement. Et vous l'avez en centrale. Voilà. Et si vous arrivez à faire preuve de discernement, c'est le succès, c'est l'abondance. Voilà. Et on revient encore sur les énergies générales. 4 de bâton, 6 de bâton, c'est très très bon. Je pense que ça peut être un très bon mois de juillet pour vous. Allez, un conseil côté pro pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le frangipanier, l'acceptation. Acceptez peut-être que les choses, elles changent, que les gens changent aussi autour de vous. Et vous, vous avez le droit également de changer et de mener votre propre direction. Acceptez. Voyez cette roue derrière. Ben, la roue, elle tourne et la roue, elle peut tourner pour vous. Sous l'impulsion du 14, je pense à tempérance. Hein, j'ai toujours ces réflexes par rapport au tarot, mais je vois en fait des choses qui changent pour vous. Voilà. Et elles le changeront sous l'instar en fait de votre discernement, des stratégies que vous pouvez mettre en place. Discernement, stratégie, détermination avec le roi de bâton.
Et on vous dit de rester généreux, de garder cette chaleur en vous. Avec la fleur de vie, hein, qu'on voit en derrière, je ne sais pas si vous la voyez là, la fleur de vie derrière, on est tous reliés. C'est-à-dire que les actions que vous mettez en place, elles ont un impact également sur les autres. Voilà. Et donc sur cette carte du 10 de denier, on a également la carte de l'héritage. Si vous arrivez à l'abondance, la concrétisation, je pense qu'il y a des concrétisations de vos projets durant ce mois de juillet, eh bien pensez en fait à le faire partager autour de vous. Voilà, c'est le conseil des cartes. Ben, écoutez, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. On va aller voir le message des runes ou le message des planètes. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire durant ce mois de juillet? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Ami Capricorne, quel conseil pour vous? Alors, je ne les regarde pas. Ok. Le soleil, Sowilo. Il y a quelque chose qui rayonne en vous. Puis vous avez vu comment elle s'est placée? C'est juste au-dessus. Donc il y a quelque chose de solaire qui émane de vous. Ok. Ah là 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 là. Ben, écoutez, quand je vous dis que les planètes, elles sont alignées pour vous, j'ai Sowilo et j'ai le soleil. Donc, vous voyez, dans votre axe, il y a vraiment quelque chose. C'est intéressant de voir, en fait, hein, comment les runes tombent. Hein. Il y a vraiment, en fait, cet axe solaire hein, qui est là, ici, pour vous. Je pense que vous laissez derrière vous, en fait, des épreuves. Hein. Voilà. Et vous allez avancer sur votre chemin. Vous allez vous mettre en marche. Il y a une transformation qui est en train de se faire sous l'instar en fait de la rune Eiwaz. Alors j'essaye de bien les prononcer. Hein. Voilà. Rappelez-vous la carte de la fatalité. Ma foi. Hein. Voyez, on avait cette carte de la fatalité. Je vous avais dit, il y a peut-être des choses dont vous devez couper, vous débarrasser. Enfin, vous débarrasser. Des choses dont vous n'avez plus besoin. Et c'est confirmé de nouveau par cette rune Eiwaz. On parle de transformation. Il y a quelque chose de solaire qui est en train d'émaner de vous. Voilà. Vous laissez derrière vous les épreuves et vous avancez vers une énergie nouvelle. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'en ai terminé pour cette guidance. Moi, j'ai pris un grand plaisir à vous faire partager ces énergies. Ce ne sont que des énergies et n'oubliez pas que tout part de vous. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait super plaisir. C'est toujours vraiment sympa. Moi, j'adore vous lire. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous avez cette énergie solaire en vous. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.